Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le 11 décembre 2024 pour une vidéo analyse on-chain de plusieurs altcoins où on va regarder simplement le MVRV. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? Parce que Cherrypick a fait une mise à jour sur sa plateforme et a ajouté le MVRV sur beaucoup d'altcoins, alors qu'avant nous ne l'avions pas en version graphique. Donc ça va vraiment nous être utile. Personnellement, vous connaissez, pour ceux qui connaissent la chaîne, le MVRV, c'est vraiment un indicateur que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. Il y a des gens qui parlent que du SOPR, que du ceci ou que du cela. Moi, personnellement, c'est le MVRV, le ratio que j'aime le plus. Je vous ai fait un petit tweet tout à l'heure sur AV. Justement, je rappelle qu'est-ce que c'est le MVRV. Donc, la valeur de marché sur la valeur réalisée, donc le ratio entre le prix actuel et le prix moyen des actifs. Ça nous donne une charte comme celle-ci. Donc ici, on a la charte de AV et puis le MVRV de AV. Un MVRV de 2, par exemple, c'est que le prix actuel est 2 fois le prix réalisé, donc les gens sont à x2. Le MVRV de 1, c'est que le prix actuel est au prix réalisé, donc égal. Et un MVRV de, alors, oups, 0,8, j'aurais dû mettre 0,7, et le prix actuel est 0,7 fois le prix réalisé, donc 30% de perte. Donc on peut facilement savoir si le marché est surévalué ou sous-évalué par rapport au prix réalisé. Donc je reviens ici juste pour vous faire un petit aparté entre le MVRV et le MVRV Z-Score, parce que beaucoup de gens utilisent le MVRV Z-Score sans vraiment connaître le pourquoi du comment, ou le MVRV, où les gens confondent. Donc le MVRV, c'est la base, c'est le ratio simple, et le MVRV Z-Score, c'est un score standardisé en fait, basé sur le MVRV. Donc il regarde les déviations par rapport aux tendances historiques du MVRV, pour détecter donc là les anomalies par rapport au MVRV. Moi personnellement, je préfère directement le MVRV. En résumé ici, ChatGPT m'a fait un petit résumé, mesure simple pour comprendre si le marché est surévalué ou sous-évalué, le MVRV, et le Z-Score, analyse plus avancée pour détecter les extrêmes des anomalies dans le MVRV. Ok, donc c'est parti. On va commencer par ETH. Donc, hop, le MVRV de ETH, je vais l'agrandir un petit peu, je pense que on va faire comme ça. Tac, c'est un petit peu long, mais voilà. Donc, on est actuellement à 1,33. Donc 33% de bénéfices. Et on est à 3700 $. Donc si on va voir ici à peu près à 3300, peut-être 3500 $ en 2021, on était à 1,66. Donc on était quand même vachement plus élevé. Et même ici, là, on était vachement plus élevé en début d'année. Donc c'est très correct. On n'est pas trop surévalué. Regardez quand même, on est quand même hyper haut sur Ethereum. On est aux portes d'un nouvel ATH à mon avis. Et on est encore dans une zone assez correcte par rapport au MVRV. Si on va voir ici par exemple, à 1,31, on était à 214 $. Ok, au même niveau de MVRV, on était à 214 $ en 2020, alors que maintenant, au même niveau, on est à 3700. Donc c'est quand même, je ne sais pas si on se rend compte, mais là, Ethereum, je pense qu'il a de très beaux jours devant lui, même si beaucoup de gens pensent qu'il est démodé ou je ne sais quoi. C'est pas du tout mon avis à moi. On va passer en revue quelques altcoins pour vous montrer que pour ceux qui pensent qu'on est au fin, qu'est-ce que je fais? Au fin du bull market, regardez, on est quand même d'un point de vue MVRV sur OneInch par exemple, alors en train gentiment de sortir la tête de l'eau, mais on est encore en négatif à 0,83. On est en dessous des 1, donc du seuil de rentabilité. Par exemple, AV, donc hop, lui, on a quand même un petit peu de profit, donc une surévaluation du marché entre guillemets, à 1,82. Donc on est à 82% de bénéfices sur la majorité des AV en circulation, ce qui est quand même pas mal, hein, mais on a quand même été sur un bottom depuis juin 2022. Donc on a fait un bottom gigantesque sur AV, je vous ai fait une vidéo complète sur AV il y a quelques semaines.
elle est toujours d'actualité, hein. Et vous voyez qu'on vient d'entrer dans la zone overheated market, donc un petit peu surévalué, mais on peut y rester longtemps. Ici, on est resté presque 6 mois, donc sur la gauche de mon graphique, 6 mois dans cette zone de 1,50 ici jusqu'à tac 1,60, donc de décembre 2020 à mai 2021, donc le bull market. Le marché peut rester débile pendant des mois. Donc c'est pas parce qu'on rentre dans une zone qu'il faut sortir. Vous voyez, si on était sorti ici sur AV en fin 2020, on serait sorti à 67 $ et après il nous a fait un pic à 600. D'accord? Donc à prendre en compte. Hop, Aleph par exemple, hop, j'en ai beaucoup entendu parler, beaucoup de gens en parlent, mais je connais pas du tout le projet. On est encore en dessous des 1, donc on est toujours en négatif sur le MVRV. Vous voyez, on est complètement flat. Comparé au niveau de bull run où on était à 3, et ici en début de cette année où on était à 2, donc on est encore très bas sur beaucoup d'altcoins. Pareil sur ANKR, donc là c'est juste pour, je vous fais une vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'analyse les MVRV et puis pour vous montrer qu'on est encore plutôt flat en fait sur les altcoins et que la fameuse altcoin season c'est pas un petit pic comme ça. Non, là on a fait un petit démarrage, une petite correction, mais on est toujours dans des phases de bottom sur beaucoup d'altcoins en fait. Hop, Arbitrum, regardez, on est toujours complètement aussi en dessous du zéro. Tac. RNDR, hop, close. RNDR, on a explosé le MVRV en début de cette année. Hein, quand on est passé, regardez, on a commencé à décoller en octobre 2023 où on est passé d'un MVRV. Ah, là je suis sur le Z-score, mince. J'ai cliqué sans faire exprès. Hop. Je fais refresh. Ah, voilà. Donc on a commencé notre ascension par rapport au 1 du MVRV ici en août 2023. On est passé donc de 1 $ quand on a touché ici les 4, je pense, 3,87 du MVRV, on était à 11 $ sur RNDR. Et maintenant, on a complètement reset l'indicateur jusqu'à retoucher les 1 à 5 $. Et maintenant, on est à 1,40 et on est à 9. Donc, je ne sais pas si je pense que vous voyez la même chose que moi. On a reset l'indicateur, quoi. On est quand même, c'est quand même quelque chose de top, je trouve. Voilà. Donc, on n'est pas dans du rouge foncé. On n'est même pas dans du rouge, quoi. On est quasiment dans de l'orange. Allez, vous voyez, ici, tac. Alors qu'on est presque sur des prix d'ATH. Des prix d'ATH. Hop, Ecomi, alors je vous ai pris un vieil altcoin pour vous montrer aussi que, bon voilà, hein, on est complètement sous l'eau, voilà. Marché sous-évalué par rapport à cet indicateur, donc là les gens sont en perte et je pense que beaucoup de holders d'Ecomi m'écoutent peut-être parce qu'il y a une grande communauté francophone. On est à 0,23, donc c'est complètement sous l'eau, quoi. Voilà. Ensuite, on a le Maple, tac, qui est aussi, hop, en zone neutre, 1,06. Donc voilà, on a un petit peu, on est arrivé un petit peu dans la zone moyenne, on va dire, quand on est arrivé vers les 30 $. Et puis ici, mais rien de comparé à rien de comparable à ce début d'année. Vous voyez, on est de nouveau, voilà, en bas. Donc on a de la marge de progression sur quasiment tous les altcoins. Si on vient ici sur chart, tac, liste des assets supported, hop, et je descends. Le temps que ça charge. Je vais prendre encore un altcoin aléatoire et puis je vous laisserai là. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cet indicateur et puis de quelques altcoins. Tac, tac, tac. Est-ce qu'ils nous ont mis Swissborg? Ah oui, voilà. Alors bon, après Swissborg, il y a eu une migration, donc c'est plus compliqué à suivre. Alors, il ne me le met pas directement.
Ah voilà, tac, voilà. Donc, on est à 1,74. Alors, voilà, donc ce que je vous disais, c'est que malheureusement, Swissborg, il y a eu, enfin malheureusement pour les indicateurs, il y a eu une migration, donc je pense qu'ils nous prennent que le Borg et pas le CHSB. Donc on n'a pas tout l'historique, donc il est assez surévalué par rapport au Borg. Mais le Borg, il a encore rien connu. Donc voilà, mais là on est à 1,74 avec un top à 1,85 ici à 34 dollars, 34 centimes. Donc voilà, si on regarde juste le realized price peut-être de notre Borg, hop, vous voyez, le problème c'est que voilà, il est complètement flat parce qu'il ne prend pas en compte l'historique, là il est à 0,18, alors que le vrai realized price en comptant le CHSB est quand même, à mon avis, vachement plus élevé. Voilà, je vous laisse ici, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.